ça, il faut toujours laisser. Donc, petite recommandation concernant les téléphones portables. Comme dirait un ami, n'oubliez pas de les rallumer à la fin. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon concert et vous demande d'accueillir l'ensemble Arcangelo, voilà, donc dirigé par Anne-Christine Leridan, avec pour solo Sébastien Van Lerberg. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce petit voyage à travers les siècles et aussi à travers l'Europe. Merci au comité des fêtes et à sa présidente, aux membres du bureau pour son accueil. Merci à Jean-Pierre, adjoint à la culture, pour toute l'énergie qu'il déploie pour ce genre d'occasion. Merci à Madame le maire pour sa présence, Madame Mamé. Merci beaucoup. Donc, nous allons démarrer par la symphonie des adieux de Joseph Haydn. Joseph Haydn est certainement un des musiciens les plus admirés, aimés tout au long de sa vie. C'est assez rare. En général, on aime bien les musiciens, les compositeurs quand ils sont morts seulement. Et lui, il a vécu longtemps, ce qui est quand même à l'époque, c'était assez rare, oui, pour l'époque. Et en plus, il a été aimé vraiment jusqu'au bout, parce qu'il a quand même eu la chance d'avoir le requiem de Mozart à ses funérailles. C'est quand même assez rare, et donc je le souligne. Il a été aimé, admiré tout au long de sa vie, et il a été très longtemps au service du prince Esterházy. Il a écrit beaucoup de symphonies qui ont des titres un peu amusants. Bon, il y a la symphonie des jouets, et puis il y a l'horloge, tout ça. Et donc la symphonie des adieux, en fait, a un sens. Le prince Esterházy était un prince extrêmement riche, et il partait en résidence d'été ou en résidence d'hiver pendant plusieurs mois. Donc quand il partait comme ça, il emmenait déjà son personnel à lui, ses cuisiniers, évidemment son orchestre, ses musiciens, ses chiens, ses chevaux, ses femmes, et tout ce petit monde partait dans une autre résidence à des kilomètres de là. Donc les musiciens, il avait un orchestre complet, un orchestre pas vraiment, un peu plus gros que celui-là, vous voyez, c'est-à-dire il y avait quelques vents quand même, et donc ils étaient peut-être une trentaine, je dirais, de musiciens, et quand ils partaient comme ça pendant des mois, ils ne pouvaient pas emmener leurs femmes. Et donc ils restaient comme le prince le souhaitait, ils repartaient comme ils suivaient le prince. Et donc il y a eu une fois où les musiciens commençaient à trouver le temps long et avaient envie de rentrer dans leur demeure. Et donc Haydn en parle au prince, qui ne l'écoute pas. Et donc il écrit cette symphonie qu'il présente un soir au prince, et donc le premier mouvement se passe extrêmement bien, tout va bien, le deuxième mouvement se passe extrêmement bien, et le troisième mouvement, un peu à la fois, les musiciens, un par un, au bout de toutes les 10-12 mesures, soufflent leur chandelle et s'en vont dans les coulisses, jusqu'au moment où il ne reste plus qu'un corniste, un violon, qui eux aussi s'en vont, et donc le chef reste tout seul, et regarde le prince a compris le message, et tout le monde est rentré chez soi, ils étaient très contents. Donc ce soir, comme nous démarrons le concert, nous n'avons pas l'intention de vous dire adieu tout de suite, ce serait quand même dommage, nous allons vous jouer que le premier mouvement de cette symphonie.